Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de compilation d'histoires effrayantes. Si j'en crois vos retours, le précédent vous avait vraiment plu, alors pourquoi ne pas continuer ? Et cette fois sur des histoires de stalking. Alors pour ceux qui ne parleraient pas bien anglais, on pourrait le traduire par traque ou harcèlement. Ce sont en général des personnes qui en suivent d'autres par obsession ou tout simplement pour les faire flipper. Pour ce soir, 3 histoires, 2 concernent des femmes, une concerne une famille et une dernière, un enfant. Je vous remercie une nouvelle fois d'être toujours plus nombreux à écouter dans le noir. Mais après cet épisode, vous regarderez par 2 fois votre fenêtre avant d'aller dormir. Bonne soirée. Cette rencontre a eu lieu en fin d'après-midi. Et je suis encore très secoué par cette histoire. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Alors soyez indulgents avec moi. Ma journée a commencé comme d'habitude. Travail tôt le matin, retour à la maison, conduire mon partenaire au travail, retour à la maison pour faire une sieste. Lorsque je suis rentré à la maison, mon partenaire m'a envoyé un message pour me dire de venir le chercher car il venait d'apprendre qu'il était licencié pour l'hiver, en raison d'une mauvaise saison. Je suis allé le chercher et j'ai refait ma sieste pendant que mon partenaire allait jouer à des jeux vidéo. J'étais dans un sommeil assez profond, avec en fond sonore mon émission préférée, que j'ai vue 1 million de fois. Environ 2 heures plus tard, je suis réveillé par l'ouverture de ma porte de chambre, grinçante, suivi d'un « bonjour » profond et inconnu. J'ai écouté attentivement car je pensais que cela pouvait être l'ami de mon partenaire qui passe souvent chez nous. Je n'ai rien entendu de plus, alors j'ai mis ça sur le compte de ma télévision et j'ai essayé de me rendormir. Peu de temps après, j'ai entendu mon partenaire ouvrir la porte de notre chambre et je l'ai entendu crier « Mais qui êtes-vous ? Et pourquoi êtes-vous dans ma maison ?» J'ai paniqué car je ne savais pas à qui il parlait, mais j'ai écouté la courte interaction. Un homme, plus âgé, très effrayé par la présence de mon partenaire, expliquait qu'il avait regardé un paquet être livré et que, après que personne ne soit venu le chercher, il avait décidé de rentrer à l'intérieur. Or, le paquet était toujours sur le porche. Mon partenaire a dit à cet étranger qui se dirigeait directement vers moi de partir et qu'il allait appeler la police. L'homme s'attarde, fait patienter mon partenaire et demande s'il peut utiliser notre salle de bain. Mon partenaire lui a demandé immédiatement de dégager. Nous avons appelé la police tout de suite après son départ, en leur donnant sa description et celle de son véhicule. J'ai appelé mon voisin pour lui dire de garder l'œil ouvert. Il m'a informé que lorsqu'il est rentré chez lui, 2-3 heures plus tôt, ce véhicule était garé au bout de notre rue, et que lorsqu'il est passé devant, l'homme s'est couvert le visage. Je ne peux m'empêcher de penser que cet homme connaît mon emploi du temps, et qu'il m'a ciblé pour quelque chose. Mais je suis tellement chanceuse. Parce que ce jour-là, contrairement à tous les autres, je n'étais pas seul à la maison. Je suis fils unique, et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Il était environ 6 heures du matin, un dimanche, et j'étais dans mon salon à regarder des dessins animés avec mes 2 parents endormis, quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était une jolie femme, latina, d'une 30aine d'années, qui tenait une grande boîte en carton. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Une grande camionnette blanche s'est arrêtée dans la rue devant chez moi, avec un homme sur le siège du conducteur. Elle m'a dit que le carton était pour mes parents, et m'a demandé s'ils étaient chez eux. Je lui ai répondu que oui, mais qu'ils dormaient. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle pouvait revenir plus tard, mais qu'elle avait aussi quelque chose pour moi, et que cela se trouvait dans la camionnette. Elle m'a demandé si je pouvais venir l'aider à le sortir. J'ai eu de la chance car je venais d'entrer à l'école et on avait eu ces discussions sur le danger que représentent les inconnus quelques jours auparavant. Je lui ai répondu « Peut-être plus tard quand mes parents seront réveillés. Au revoir » et j'ai fermé la porte. Je l'ai immédiatement dit à mes parents et ils ne m'ont pas cru. Quelques années plus tard, je leur ai raconté exactement la même histoire et ils ont compris que je ne l'avais pas inventée. À ce jour, ils n'ont aucune idée de qui pouvait être cette femme d'après ma description.
Mon père avait une dépendance à la méthamphétamine à l'époque, et traînait avec beaucoup de gens douteux. Je me demande donc si la rumeur s'est répandue qu'il avait une fille, ou si quelqu'un a remarqué par hasard qu'il surveillait la maison. Je ne le saurai jamais, mais ils ne sont jamais revenus. C'est arrivé en hiver, quand j'avais 10 ans. Je marchais tout seul jusqu'à l'arrêt de bus, et, sortant de nulle part, une voiture rouge est passée devant moi, et s'est arrêtée. Je suis passé près d'elle, et un homme a crié « Et toi ?» Je me suis retourné et j'ai vu ce type d'une vingtaine d'années. Il m'a fait signe de venir, mais je suis resté immobile. Il m'a alors dit « Je t'ai vu sortir de la route 355. » Cet homme était-il ton père ? Je n'avais aucune idée de comment cette personne savait où j'habitais, et j'ai eu tellement peur que j'ai couru. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, et j'ai été surpris de voir qu'il ne me suivait pas. Ce soir-là, je finissais un devoir où je devais suivre les phases de la lune. Je suis allé à ma fenêtre et j'ai été choqué de voir la même voiture rouge garée de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement couru dans la chambre de mes parents en sanglotant et je leur ai tout expliqué. Je n'avais rien dit plus tôt de peur d'avoir des ennuis. Mon père a appelé les flics et ils ont arrêté l'homme sur le champ. Mes parents sont sortis pour voir ce qui se passait et le policier, abasourdi, leur a expliqué l'histoire bizarre que l'homme leur avait racontée. Le type était un détective privé débutant, engagé par une femme qui soupçonnait son mari d'avoir une liaison chaque fois qu'il visitait la ville où nous vivions. Le mari a donné notre adresse à sa femme et lui a dit qu'il était chez un ami. Lorsque la police a montré à mes parents la photo du mari, ils ont tous deux éclaté de rire. La seule chose qu'ils avaient en commun, c'était leurs cheveux foncés et leur peau claire. Le détective privé sanglotait dans la voiture de police, et mon père n'a pas porté plainte parce qu'il se sentait mal.